Mais Henri, c'est ça ton sens de l'hospitalité? Mais place une malade du sida, tu me demandes tu as fait quoi? Oh. Comme nous venons de le voir, le mauvais usage de l'hospitalité peut avoir des conséquences dangereuses. Comment est-ce que cela peut conduire à l'infection du VIH-Sida? Il peut avoir des conséquences telles que les maladies sexuellement transmissibles et notamment le VIH-Sida. Il y a des filles qui aiment accueillir, qui sont accueillantes. Bon, elles aiment, comment dirais-je, la compagnie des hommes. Donc, si cela veut vous pousser à la posséder sexuellement, je crois que vous vous trompez. Il faudrait que la personne même qui est en face de toi comprenne que toi, tu n'es pas aussi là pour son sexe ou bien tu n'es pas là pour coucher avec lui. Cette fille-là, elle est là pour recevoir les gens, s'occuper d'eux. Si à chaque fois il y a des étrangers et qu'elle doit aussi se donner à ces personnes-là, ça devient d'abord la prostitution et ça ne va pas freiner le fléau du sida. Mais à côté de cela, pour quelqu'un qui veut vous rendre service, que vous abusez d'elle, si vous ne savez pas aussi sa moralité, elle peut voler ou détourner des choses dans votre domicile. Vu le côté humaniste, c'est mauvais de venir chez quelqu'un qui la personne te reçoit et on te donne le poignet que tu veux tout le bras. En transformant cette personne, cette femme en une prostituée en quelque sorte, la personne ne respecte pas certaines lois divines. Moïsia a trouvé une bonne hospitalité auprès de ses hôtes. Quelle utilisation a-t-il fait de cela et qu'a-t-il gagné par la suite? Écoutons son histoire pour en savoir plus. Je me nomme Moïsia Diallo. J'ai été maître d'éducation physique dans un établissement. Je jouais beaucoup au foot, donc je jouais dans les villages. Et puis, je jouais que seulement les demi-finales, que les finales. Donc j'ai remporté les trophées. Des personnalités qui m'invitent, parce que souvent je joue les maracana, ils me voient. Et puis ils viennent me chercher pour me dire, bon, tu vas aller jouer dans mon village. Donc quand j'arrive, il me confie au président des jeunes. Donc déjà tout a été préparé, mais je ne suis pas au courant. Je peux marquer au moins 1 à 2 buts pour la qualification. Et sur le terrain, les filles disaient à celui qui m'attaquait de ne pas me tuer, c'est notre mari, on ne va pas le blesser. Après le match, le chef du village nous reçoit. Puis bon, à ce moment, le jeune vient me voir. Il me dit, bon, je t'ai gardé un pot à la maison. Mais il y a aussi, comme tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas boire sans manger. Donc, je t'ai réservé une fille. Et c'est là que je change et puis bon, je vais chez le premier qui m'a invité. Je mange. En ce moment, la fille est dans la chambre. Et ensuite, lui, il mange avec moi. Et là, parce qu'à l'époque, je ne mangeais pas trop. Donc, et c'est là que je suis allé me tendre auprès de la fille. Je lui demande son nom, je lui dis mon nom. Et puis bon, et les caresses, parce que nous sommes dans la chambre, les caresses déjà parties. Et c'est là, l'amour s'envole dans les nuages. Et ensuite, il y a un autre qui vient me chercher. Et la nuit, je peux sortir avec 6 à 7 filles. La vie nous tend parfois des pièges. Moïse aurait pu éviter de tomber dans celui-ci en faisant bon usage de l'hospitalité qui lui avait été offerte. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Voulant jouir de cette hospitalité, Moïse a eu des rapports sexuels avec beaucoup de filles malgré le fait qu'il soit marié. Découvrons ce qui lui est arrivé par la suite. En 1997, et c'est là que j'ai fait des malaises à l'école. Et quand j'ai fait des malaises, et c'est là que j'ai été transféré au CHR. Et quand j'ai été transféré au CHR, j'ai été hospitalisé pendant 4 mois. Je sentais la fatigue, je sentais en tout cas tout le mal, le palud,
la diarrhée, maux de ventre. Bon. On soigne le palu aujourd'hui, demain on soigne la diarrhée. Et ensuite, je suis allé à la garnison et j'ai fait le test. Et quand j'ai fait le test, et je suis allé, je n'ai pas cru. Je suis venu à Abidjan au CIPS, j'ai fait le test et puis j'ai su que vraiment j'étais sérieux. Et je suis revenu de 3 mois et quand on m'a donné le résultat, là, ça m'a choqué, j'ai pleuré. J'ai dit, je ne sais même pas par où je suis passé, par le zoo ou par autoroute. Et puis je me suis retrouvé là. Moi, ce qui m'importait, c'était mes enfants. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. C'est ce qui m'importait. Je réfléchissais quand j'étais dans la chambre et je disais, mais qui allait s'occuper de mes enfants? Si j'avais l'occasion de rêver ma vie, je n'allais pas avoir des rapports sexuels et j'allais rester fidèle à ma femme. Actuellement, j'ai changé de comportement. Je n'ai pas de copines. Je ne sors pas avec des filles parce que j'ai décidé de ne pas les contaminer parce qu'on ne sait jamais où le préservatif, où le danger peut venir en utilisant le préservatif. Donc je préfère m'abstenir. Donc ce que je vous demande, faites vos tests, c'est très important. Il y a des structures qui font des tests à 1000 francs. Il y a des structures qui font ça gratuitement. Hein? C'est très important. Connaissez votre sérologie. Connaissez votre sérologie. Nous, les jeunes de maintenant, on ne se contrôle pas. Nous faisons des débauches de gauche à droite. À cause de son expérience, Moïse est le mieux placé pour te conseiller d'aller faire ton test de dépistage. Nous ne le dirons jamais assez, le sida n'est écrit sur le front de personne. Pour plusieurs raisons, peut-être la peur, tu as décidé de ne pas aller faire ton test de dépistage. Mais sache que l'ignorance aussi tue. Si tu connais ton statut sérologique assez tôt et qu'il savait qu'il est positif, tu pourras recevoir des traitements qui t'aideront à vivre plus longtemps. Par contre, si tu ne le connais pas assez tôt, tu ne pourras pas recevoir ces traitements. Suis le conseil de Moïsia et va faire ton test de dépistage. Je demande aux jeunes de s'abstenir et de rester fidèles jusqu'au mariage. L'amour qui est là, il ne faut jamais te presser. Quand tu es pressé, tu tombes dans l'eau, tu ne sais pas nager, tu meurs. Donc, au lieu de préparer, tes parents vont préparer tes funérailles, l'argent qu'ils vont gaspiller, c'est trop tard. Donc, voilà ce que je peux dire, de s'abstenir. Mais quand on leur dit, mon frère, si tu n'as pas de copine, tu vas tomber malade. Ça, c'est faux. Le contraire, tu vas grossir. Il y aura des vitamines en toi. Tu ne vas pas devenir bête. Maintenant, celui qui est amoureux de toi, à l'âge, il peut aller se proposer chez tes parents, que vous allez au mariage. Il est bon d'être hospitalier, mais nous devons tout faire pour ne pas être un moyen de chute pour nos invités en leur donnant des choses qui pourraient les détruire. Car ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent refuser des sucreries. Nous devons plutôt témoigner notre amour et notre amitié en leur donnant des choses constructives plutôt que des choses qui pourraient les détruire. En cela, nous accomplissons la parole de Dieu qui voudrait que nous conduisions nos frères et nos sœurs sur le droit chemin. Si tu as besoin de plus d'informations sur le sida et comment vivre une vie saine, contacte-nous par l'adresse ou le numéro de téléphone s'affichant sur ton écran et c'est avec joie que nous rentrerons en contact avec vous. Au revoir et surtout, Jésus vous aime. Si tu veux en savoir plus sur les effets dévastateurs du sida et comment y échapper, envoie-nous ton adresse et nous t'enverrons ce livre aujourd'hui. Il est gratuit. Voici notre adresse. Téléphone 22 52 27 06 08 BP 2001 Abidjan 08 pema@africaonline.co.ci